Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. J'ai pris beaucoup de retard dans tous mes essais et je voudrais m'excuser auprès de la société Miller Sous Vide, qui est l'un aussi de mes partenaires, et je devais tester leur concept de fumage sans fumoir. Alors, c'est une idée qui est très intéressante, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit donc de fumer des aliments en les enrobant d'une toile aromatisée avec des arômes naturels de fumée et en mettant donc ces aliments sous vide. Donc il y a un échange entre le produit, la toile et éventuellement les aromates que vous pouvez mettre. Ici j'ai du sel fumé au bois de hêtre. Donc cette toile, je vais vous la montrer, c'est très simple. C'est une toile assez fine, bien sûr. Si j'arrive à ouvrir la poche, voilà. Et qui se présente comme ceci. Oh, ça sent la fumée, je ne peux pas vous dire. Voilà, et la bonne fumée. Donc cette toile se déplie. On enveloppe donc l'aliment dans la toile, on met les épices que l'on veut, on replie la toile, on met dans une poche et on met sous vide, bien serré, et on laisse bien sûr l'aliment au frigo. Donc on peut faire toutes sortes de choses, hein. On peut faire donc du saumon fumé. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est du saumon fumé, hein. Les fêtes approchent, donc pourquoi pas faire son saumon fumé maison grâce à ce procédé. Alors ce procédé, il a beaucoup d'avantages. Déjà au niveau de la régularité de la production, du fumage, donc en fonction du temps que vous laissez la toile en contact avec les aliments, le goût sera déjà plus ou moins corsé. Ensuite, il y a très peu de manipulation. Il n'y a pas de fumage à des températures où les bactéries peuvent se développer. Donc ici, tout se passe à froid. C'est-à-dire que vous sortez votre saumon du réfrigérateur, vous l'assaisonnez, vous l'entourez de la toile, vous mettez sous vide, vous le remettez au réfrigérateur. Et généralement, entre 3 et 4 jours, alors moi j'aime bien corser, hein, j'ai des goûts très particuliers avec le fumage, j'aime bien quand ça sent le bon fumage, donc moi je vais le laisser 4 jours, mais vous pouvez déjà avoir un bon résultat avec 48 heures, voire 36 heures, tout dépend comment vous aimez votre saumon. Voilà, donc on va faire la petite démonstration. Alors, ce qu'il y a d'autre d'intéressant également, c'est que vous avez le même type de toile. Donc, beaucoup disent, oui, des fois, quand je mets sous vide avec, par exemple, une côte de porc avec des os, j'ai mon sachet sous vide qui s'est percé. Donc, Miller Sous Vide commercialise aussi des toiles neutres. Donc, c'est exactement la même toile que l'on a vue là. Je vais en sortir une. Qui est neutre, c'est-à-dire qui, elle, n'est pas fumée. Et on peut envelopper donc les aliments comme une côte avec cette toile. Vous voyez, là voilà. Et toutes les petites aspérités, les os pointus, seront protégés grâce à cette toile. Donc vous n'aurez plus de problème de mise sous vide avec cette toile. Alors, dans l'industrie alimentaire, ils utilisent des fois des toiles à base comment dirais-je, de plastique, de toiles tissées, etc., qui sont grosses, qui sont, voilà, donc ça c'est très fin. J'ai un filet de saumon de Norvège, bon c'est un petit filet de saumon. On va vérifier s'il y a bien plus d'arêtes. En voilà une. Bon, ça me semble correct. Donc on va ôter la peau. La peau, on ne la conserve pas.
Il vous faut un couteau qui coupe extrêmement bien. Vous maintenez fermement et vous faites un va-et-vient. Voilà. Hein, donc, pas complètement au ras de la peau. Hein, je sais que c'est plus difficile. Hein, moi-même, vous voyez, j'ai mal commencé. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de noir possible, tout en ne perdant pas beaucoup de chair de saumon. Donc, quand vous arrivez là, vous pouvez simplement voilà, donc on voit il y a très peu de chair qui reste sur le saumon. Ensuite, on va lui donner une forme un peu plus donc les petites parures, on ne les jette pas, bien sûr. Voilà. Et là, maintenant, on va peser ce qui nous reste pour mettre le sel en conséquence. Donc, j'ai mon sel fumé. Donc, du sel fumé, vous en trouvez sur la toile assez facilement. Sinon, bien sûr, mis sous vide en vent. Donc là, cette toile, je vais la déplier. Donc mon filet de saumon, qui est pas très beau, mais ça, je vous en prie de bien vouloir m'en excuser. Fait une fois paré 750 grammes. 750 grammes, le sel fumé, la quantité, c'est 30 grammes au kilo. 30 grammes au kilo de saumon. Donc là, on va, là j'ai 31 grammes exactement, donc je ne vais pas tout mettre. Donc le but du jeu, c'est de bien le répartir. De frotter un petit peu. Je peux vous dire qu'il sent très bon les arômes de bois de hêtre. Donc là, on va le retourner. Donc le temps de repos sous vide au réfrigérateur, bien sûr, à plus 2 degrés, hein, pas plus, c'est environ de 2 jours à 4 jours, suivant le goût fumé que vous souhaitez obtenir. Alors là, j'avais envie de faire une petite fantaisie. Donc on va remettre de ce côté-là. On va mettre un peu d'aneth. J'adore l'aneth avec le saumon. C'est une herbe qui se marie extrêmement bien avec le saumon. Donc là maintenant, il faut bien l'emballer, bien serré. J'ai un petit support
qui fait juste la taille. Voilà, ça va le maintenir un petit peu rigide. Donc je vais mettre en poche mon saumon. Voilà, comme ceci. Alors, on va vérifier les soudures. Donc là, on voit bien, c'est bien sous vide. On va doubler la soudure. Donc là, on va mettre une petite étiquette. Juste pour se souvenir de la date et de l'heure. Voilà, donc là maintenant on le remet au réfrigérateur à plus de degrés. Et rendez-vous dans 4 jours pour la dégustation. Notre saumon a donc reposé sous vide pendant 4 jours. 4 jours entiers. Donc là, nous allons le déballer. Alors la toile, on pourrait la réutiliser. Moi, je suis pas trop pour. Parce que pour une raison, en fait, essentielle. Donc déjà, il faudrait la réutiliser pour le même produit, c'est-à-dire si vous faites du saumon fumé la première fois avec la toile, il faut absolument la réutiliser pour du saumon fumé. Et sinon, point de vue bactériologique, quand même, en réutilisant une toile qui a déjà été quand même, malgré le sel, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre, comment dirais-je, qui a été quand même plus ou moins contaminé bactériologiquement par les bactéries qu'il y a à la surface du saumon, etc. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui me fait peur. Vous voyez, en plus, il reste des débris de poisson, il faudrait presque la laver. La laver, elle va perdre sa saveur. Donc, et puis après, pour avoir de la régularité dans les résultats, c'est pas évident, puisqu'en fait, si vous perdez des arômes de fumée sur la toile, après, il faut le laisser mariner plus longtemps. Donc, ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il est bien ferme. Donc, le sel a durci le saumon. Au niveau de l'odeur, on sent quand même une odeur de fumée. Donc maintenant, on va essayer de le tailler. Allez, on va essayer d'en faire encore une. Ah, c'est un coup de main à prendre. Une fois qu'on en a tranché quelques dizaines, moi, je manque de pratique. Mais il se tient bien quand même, hein, vous voyez, voilà.
que vaut ce saumon. Les arômes de fumée sont très présents, donc j'ai laissé reposer 4 jours, hein. Donc 96 heures. 96 heures, c'est peut-être beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous préféreront 72. Donc au niveau de la texture, ben, c'est comme un poisson cru en fait, parce que là il n'a pas séché pour le... Il s'est juste asséché avec le sel, mais il n'y a pas eu la légère température d'un fumage à froid. On sent quand même la petite pointe d'aneth que j'avais mis sur le dessus. C'est sympa. Donc là, je mets pas de citron. Moi, j'aime bien mettre un petit filet de citron quand même dessus. Là, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant, ce saumon fumé, sans fumoir. C'est bluffant. Voilà, ça fait 3 fois que je le dis. C'est franchement... le produit se tient. L'arôme est là, le goût, les saveurs sont là, le saumon il fond. Voilà, c'est une super idée. La personne qui a eu cette idée de créer ces toiles aux arômes de fumée. Alors, j'ai eu par le fabricant bien sûr des détails, hein. Donc tout est, il n'y a aucun produit chimique, hein. Tout est naturel. Le fumage est un fumage au bois de hêtre. Le sel fumé que j'ai mis au départ, donc celui-ci, est fumé au bois de hêtre. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Alors ça me donne plein d'idées parce que vous n'êtes pas obligé de faire du saumon, bien sûr, vous pouvez faire des poissons. Alors, il y a le filet de truite, du flétan, vous pouvez faire, bon ça c'est les classiques, le maquereau, filet de maquereau, ça devrait être intéressant à faire. Et puis dans les viandes, parce que les amateurs de barbecue, ben pourquoi pas, c'est le prochain essai que je vais vous proposer, c'est une pièce de bœuf qui va être d'abord marinée donc avec la toile et qui après sera cuite à basse température et ensuite grillée sur la plancha avec les arômes de fumée. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc moi je trouve que ce produit est très intéressant. Si vous n'avez pas de fumoir à la maison, ben, ça vous permet d'être créatif et de pouvoir quand même rentrer dans cette gamme de produits de fumaison, de salaison. C'est innovant.